notre dollar se meurt à petit feu. Plus le temps avance, plus notre pouvoir d'achat personnel implose et nous rend tous de plus en plus pauvres. C'est comme si notre dollar était designé pour nous voler tranquillement de nos richesses personnelles sans qu'on s'en aperçoive. Si vous souhaitez apprendre si nous sommes sur le bord que l'inflation cesse et que le tout revienne à la normale, ou bien connaître si nous sommes sur le bord de l'hyperinflation dans nos pays occidentaux, avec tous les dommages collatéraux que ça peut engendrer. Si tu veux comprendre une fois pour toutes, je t'invite à écouter cet extrait de la masterclass gratuite Intelligence financière. Profites-en pour t'abonner à la chaîne et me laisser un j'aime et surtout un commentaire pour me dire ce que t'en penses. Pourquoi je nomme que nous sommes en plein grand shift économique et que si on ne sait pas comment se préparer à cette grande transition, on risque de perdre beaucoup et de trouver les temps à venir difficiles. Car tu le sais probablement, nous expérimentons une phase d'haute inflation. À vrai dire, l'inflation est à son sommet historique depuis les 40 dernières années. Ce qui veut dire littéralement que la monnaie qu'on utilise au quotidien perd de sa valeur de plus en plus de façon accélérée, ce qui nous rend tous de plus en plus pauvres. Mais ce que je veux vraiment te partager, c'est que cette phase que nous vivons actuellement est selon moi loin d'être temporaire. Et il y a de grandes chances que ce soit un des signes qui pointent vers la fin du système monétaire tel que l'on connaît. Alors, assure-toi d'écouter la suite pour bien comprendre les dynamiques en jeu et savoir comment tu peux te préserver économiquement. Nous sommes dans une expérience monétaire depuis beaucoup trop longtemps et nous ne pourrons continuer ainsi dans un système monétaire absent de toute valeur réelle pour encore bien longtemps. Notre système de monnaie fiduciaire tire à sa fin. Et tu le sais très bien, tous les prix des produits et services que l'on consomme sur une base régulière ont significativement augmenté depuis la pandémie de mars 2020. Mais cette pandémie a seulement accéléré un problème beaucoup plus profond. Celui que l'ensemble de notre système financier est adossé à aucune valeur réelle. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais il y en a encore qu'aujourd'hui qui pensent que nous sommes sous le standard de l'or et que nos billets de banque sont garantis par ce précieux métal doré. Désolé de te l'apprendre si c'est le cas, mais nous avons quitté définitivement le standard de l'or en 1971, il y a plus de 50 ans. Et depuis, nous vivons dans un système de monnaie fiduciaire, soit une monnaie qui n'a aucune valeur intrinsèque et qui est seulement garantie par la valeur que ses utilisateurs lui accordent, ainsi que par le rôle de l'État. En résumé, les bouts de papier qu'on utilise sont destinés à perdre leur pouvoir d'achat plus le temps avance et plus les États, les gouvernements en impriment avec le temps. Depuis 1971, nos gouvernements, avec l'aide des banquiers centraux, ont maintenant le pouvoir d'imprimer autant de devises qu'ils le veulent, dévaluant ainsi toutes nos économies personnelles. Notre pouvoir d'achat est littéralement notre pouvoir personnel, en plus de collectivement nous endetter à des sommets extrêmes. Si tu vois à l'écran les deux graphiques qui sont représentés, c'est le niveau d'endettement du Canada et des États-Unis. Les deux ont un facteur commun, c'est que depuis 1971, la dette nationale du Canada et des États-Unis a explosé à la hausse parce que depuis, pour créer de nouveaux billets de dollars, on doit également créer une nouvelle dette, s'endetter, ce qui fait que nos nations sont à un sommet historique d'endettement. Et juste pour te donner un exemple, ici dans le graphique sur la dette des États-Unis, on ne voit pas les 3 dernières années. Ça l'arrête avant la COVID. Fait que si on continuait vraiment le graphique, il me faudrait probablement 2 autres écrans pour continuer la ligne, tellement que le niveau d'endettement a augmenté depuis l'avènement de la pandémie. Mais ça, l'événement de la pandémie est juste venu mettre de l'huile sur le feu à un problème beaucoup plus profond, soit que notre monnaie est adossée à aucune valeur réelle. Depuis qu'on a quitté le standard de l'or en 1971, on voit que toutes les monnaies fiduciaires
s'en vont vers leur valeur intrinsèque, soit zéro. Que ce soit le dollar américain, le dollar canadien, l'euro, peu importe la monnaie sur la planète qui n'est pas adossée à aucune valeur réelle, elle diminue en pouvoir d'achat avec le temps et elle va tôt ou tard aller vers sa valeur intrinsèque de 0 $. Et comme tu peux voir sur ce graphique-là, la valeur de l'or est restée stable au cours du temps, mais c'est la valeur de notre monnaie qui s'est dévaluée plus le temps avance. Et comme j'ai dit, la pandémie est vraiment venue mettre de l'huile sur le feu. À titre d'exemple, les États-Unis ont plus que doublé la quantité de monnaie en circulation pour le dollar américain depuis le début de la pandémie. Je ne sais pas si tu vois le graphique à l'écran, là, mais il y a vraiment quelque chose d'anormal qui se passe juste ici, là. C'est quoi cette ligne-là? C'est quoi cette augmentation de l'argent tout d'un coup sur la planète? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, on a significativement augmenté l'argent d'accessible, mais ce qui pousse tout le prix des produits et services que l'on consomme à augmenter du même coup. Parce que comme tu le sais, plus il y a d'argent de disponible pour acheter les mêmes produits et services, mais plus que le prix de ces produits-là va augmenter. C'est pour ça qu'on voit de l'inflation partout, parce que notre monnaie se dévalue grandement. Mais ça, cet événement-là, je ne crois pas que ce soit une anomalie. En fait, je crois que ce n'est pas la fin de l'inflation qu'on connaît, mais simplement ou probablement le début d'une grande période d'inflation et peut-être même d'hyperinflation. Donc, l'argent que les gouvernements ont imprimé dans les dernières années va continuer d'augmenter. Et comme tu peux voir le même graphique qu'à la page précédente, l'impression monétaire est directement corrélée à l'augmentation de l'inflation, ce qui vient diminuer notre pouvoir d'achat. Nos billets de banque peuvent acheter de moins en moins. Et c'est selon moi l'un des signes qui pointent vers la fin d'un empire monétaire. Lors du dernier siècle, les États-Unis, ou plutôt le dollar américain, a été la devise monétaire internationale. Mais les choses sont mûres pour un profond changement. En plus que lors des dernières décennies, nous avons assisté à une consolidation du pouvoir grâce à la mondialisation, ce qui a permis de grandement diminuer le coût de tout ce que l'on consomme. On peut voir les premiers signes de la fin de cet empire et la décentralisation du pouvoir économique qui est en train d'arriver sous nos yeux et nous mènera forcément vers un monde multipolaire, ce qui va ultimement participer à augmenter de nouveau l'inflation. Alors, c'est vraiment important de comprendre cette dynamique pour bien savoir comment nous pouvons concrètement nous préserver financièrement. Vraisemblablement, nous semblons être dans une impasse et un retour à la normalité en ce qui concerne la survie de notre dollar semble être peu probable. Si tu souhaites apprendre comment tu peux te protéger de la fin de l'empire économique tel qu'on la connaît présentement, je t'invite à participer à la prochaine édition de la masterclass gratuite Intelligence financière. C'est une série de 4 vidéos inspirantes et remplies de connaissances pour t'aider à acquérir les connaissances, les stratégies, les outils et le savoir pour augmenter ton niveau d'abondance et de prospérité dans ta vie, tout en te protégeant de l'obsolescence bancaire. Et surtout, comment tu peux reprendre ta liberté financière en commençant par élever ton savoir financier. J'ai mis le lien en description sous la vidéo et pendant que tu y es, profites-en pour t'abonner et me laisser un commentaire.